Je repère ce qui pourrait être amélioré et je prescris le bon remède. Pour moi, c'est ça l'efficacité. D'autres pistes encore, le déphasage pour l'été, les remontées capillaires, la perspirance, la salubrité des lieux et tant d'autres encore. Ne pas laisser fuir la chaleur est une bonne chose, mais l'exploiter pendant qu'elle est là est aussi nécessaire. Qui ne connaît pas Papy Claude? Eh bien, tu as quelques ignorants dans la salle. J'ai demandé l'autorisation, madame. Ah oui, tu as le droit d'avoir des Parce antisèches. que, comme absolument. tu ne le sais sûrement pas, je suis incapable sans anti-sèche de faire en 6 minutes et des briquettes. Je le sais, oui. Donc, Alors, je vais m'en tenir à ça. Papy Claude est auteur de... Combien d'ouvrages tu as écrit? Pour le moment, il y en a 2 qui sont publiés chez Terre Vivante. J'ai Maison écologique, construire ou rénover. Ouais. Et le deuxième, c'est les clés du confort thermique écologique. Il y en a 2 sur le grill, plus 2 autres dans la tête, mais ça fait trop. Alors, le nom sur le livre, c'est pas Papy Claude, c'est Claude Lefrançois. Claude Lefrançois, voilà. Hein. Oui. Mais sur Facebook, sur Google, sur YouTube, on te trouve plutôt sous le nom de Papy Claude. Alors, je suis d'abord connu sous le nom de Papy Claude, Voilà. c'est vrai, parce qu'il se trouve que je suis papy et que je m'appelle Claude, et que, voilà, dans une grande originalité, alors qu'il fallait trouver urgemment un nom, j'ai dit bah ça, et on m'a dit bah c'est pas gagné, m'a-t-on dit, parce que il y a un Claude Papy, footballeur, ex-footballeur en Corse, il occupait toutes les premières lignes. Après, il y avait Claude François, et maintenant, quand on tape Papy Claude, eh ben, je monte. Ah bah bien sûr, Voilà, parce que je sais que moi quand je dis il y aura Claude Lefrançois qui va venir au Mordé, Claude Lefrançois. Ah, Papy Claude. Voilà. Et, Voilà. et je dois dire qu'on se connaît depuis longtemps. Oui, ça fait très longtemps, effectivement. Ouais. Quand j'étais architecte d'intérieur à Nice, tu m'avais beaucoup aidé sur un chantier en m'expliquant justement la lame de bois, etc. Et puis défendu pour ta présence au sein du groupe Facebook Rénovation Pertinente. Voilà. Donc, Papy Claude est un YouTuber avec combien de un très grand youtubeur. Oh, très grand, plus grand que moi. Non, mais ouais, je suis devenu youtubeur à 60 ans, ce qui est toujours un peu surprenant. Voilà. Pour quelqu'un qui est, je crois que tu peux le confirmer, une nefle en ce qui concerne l'informatique. Alors, justement, on va pas trop en dire, parce que le temps est pressé. Je sais qu'on est pressé par le temps. Alors, Papy Claude a offert une masterclass chez les Homer Ninja. Une masterclass, normalement, ça dure 2 heures. Et aujourd'hui, on peut accéder au replay et on a ce genre de commentaires. J'ai regardé la masterclass sur l'isolation de Papy Claude. Alors, j'ai une nouvelle passion pour la laine de bois. Par contre, j'ai un besoin urgent d'aller me promener dans la forêt. Effectivement, Papy Claude, on a du mal à l'arrêter. Alors, bonjour, l'avenir est incertain. Donc, je vais lire un peu en même temps. Donc, les repères s'écroulent. Crise sanitaire, instabilité géopolitique, crise des matériaux, il devient difficile de s'en procurer. Crise des prix, les fournitures augmentent. Crise de l'énergie, sur laquelle miser, quel sera son prix demain. Bouleversement climatique. Alors, s'il est rassurant qu'un pilote soit aux commandes de l'avion, il est rassurant dans le bâtiment que le professionnel consulté et qui pilote soit bien un bon pilote de travaux. Alors, pour bien piloter, il va falloir devenir inventif, faire autrement avec moins. Moins de surface tout en répondant aux mêmes attentes des occupants, moins de matériaux en visant à minima le même niveau de confort, moins d'énergie aussi bien pour la réalisation et ainsi moins polluée que lors de l'exploitation, ce qui va limiter les dépenses et à nouveau la pollution, entre autres les émissions de CO2. Tout ceci devra être bien évidemment réalisé avec moins de main-d'œuvre, on en a déjà entendu parler, parfois moins qualifiée, parfois aussi en auto-réalisation. Et donc, nous allons devoir faire appel à l'inventivité, à la créativité et au bon sens, nous remettre en cause dans nos pratiques pour permettre à nos clients d'atteindre leurs objectifs contre vents et marées. Pour faire autant dans moins de surface, il faut être efficace et pertinent, mais ça, je sais que vous l'apprenez et que vous savez le faire. Pour utiliser moins de matériaux, il faut être rationnel. Pour consommer moins d'énergie, tant à la réalisation qu'à l'exploitation, il faut être vertueux. Et pour tendre vers autant avec moins de tout, il faut avancer avec sagesse et pertinence.
Et donc, nous avons vécu des temps pendant lesquels nous avons cru que nous pourrions consommer toujours autant, parfois même plus. Ça a été agréable, hein. Ceci va être de moins en moins possible. Il va nous falloir proposer juste, durable, sain, viser directement l'excellence dans nos réponses aux demandes de nos clients. Et je vais apporter une réponse à une question qui a été posée à Nicoletta. Alors que je le taquinais sur un achat cher, car d'une grande qualité, Joseph, paysan haut-savoyard, ça aurait pu être lui, retraité, me disait un jour, je ne suis pas assez riche pour acheter 2 fois. Et ça, n'ayez pas crainte de le dire à vos clients. Le bon investissement, c'est le meilleur, c'est celui qui dure. Le bon sens, c'est acheter bien du premier coup. Alors, pour appliquer le bon remède, il faut poser le bon diagnostic. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Ne pas arriver avec des solutions dans la sacoche et les appliquer parce qu'il faut vendre, trouver du travail et le facturer. Ce qui n'est pas honteux, hein, mais néanmoins. Il faudra toujours le faire et pour le faire bien, pour bien servir le client, soigner bien l'habitat, il faut d'abord poser le bon diagnostic. À partir du diagnostic, il est possible de conseiller, accompagner et c'est impératif, satisfaire le client. Pour moi, c'est ça, être pertinent. Trop souvent, nos propositions de travaux, avec visée thermique ou pas, consistent à appliquer des solutions connues de ceux qui les vendent ou ceux qui missionnent. Pas d'analyse préalable, proposition directe. Ce n'est ni imprégné de bon sens, ni forcément pertinent. Si le client a de la chance, l'intervention est celle qui convient. Cet espoir, s'il nourrit les acteurs, relève de la roulette russe pour le client. Je repère ce qui pourrait être amélioré et je prescris le bon remède. Pour moi, c'est ça l'efficacité. C'est un critère qu'il faut aussi bien pour qui vaut aussi bien pour un projet de construction que pour celui pour lequel nous sommes le plus souvent consultés, l'amélioration d'un habitat ancien. Ce critère, c'est ce qu'est cet habitat. J'entends par là, bien sûr, son environnement, mais aussi les matériaux et les techniques choisies pour le construire. Il préexiste et il faut faire avec. Notre devoir est d'en découvrir les avantages et les limites ou contraintes. Je vous propose d'en poser les bases. Attention, jusqu'à présent, ça a été léger. À partir de là, on s'accroche. J'en ai probablement mis trop, hein, on verra. Second critère de ressenti de confort, le rayonnement. Tout ce qui est chaud émet des rayonnements. Ce sont les infrarouges. Tiens, j'ai dû louper un coche. Eh oui! Un peu de développement sur le confort. Pardon, je vais accélérer. L'élément premier déclenchant chez l'occupant l'envie de réaliser des travaux est la recherche du meilleur confort. Divers sondages le montrent. Celui-ci peut relever de l'agencement, de l'organisation des pièces. Vous êtes les architectes les mieux adaptés à les gérer. Si le confort recherché est thermique, il relève d'un ressenti. Le plus souvent, la prise de conscience du besoin d'amélioration relève d'un ressenti d'inconfort. Il ne dépend pas que de la température, mais aussi d'autres critères royalement ignorés. La première cause d'inconfort est une trop forte humidité dans l'air. C'est une chose trop complexe pour la décrire en 20 secondes. Je vais donc illustrer par un exemple. En montagne, on peut ressentir du confort thermique sur une terrasse d'altitude ensoleillée à moins 10 degrés et quitter la doudoune. Redescendant dans la vallée, dans le brouillard, bien qu'il fasse plus 10 degrés, il faut la remettre. Le confort n'a pas été déterminé par la température, mais par l'humidité relative. Il en va de même dans un habitat. Alors, donc ça c'était le premier. Le second critère de ressenti de confort, c'est le rayonnement. Tout ce qui est chaud émet des rayonnements. Ce sont les infrarouges qui nous intéressent. Nous-mêmes en émettons et en captons. Exposés au soleil, on ressent de la chaleur. Idem face à un feu. A contrario, sous une nuit étoilée, on ressent du frais. Ceci est dû au rayonnement, reçu ou non, au niveau d'échange que nous avons avec ce qui nous entoure. Les parements terre ou bois, le chauffage par rayonnement favorise nos échanges. Ils doivent être pris en compte. Qui n'a pas entendu, autre critère, qui n'a pas entendu ou dit, mesdames, parce qu'on en a quand même quelques-unes dans la salle, il y a un courant d'air ici, je le ressens et j'ai froid.
Bon, ok. Vous avez raison, et vos éventuels compagnons n'ont pas tort en disant non. Nos physiologies sont différentes, y compris nos poils. Vous l'avez peut-être remarqué. Nous en avons tous autant, mais les vôtres, mesdames, sont plus fins que les leurs, vibrent plus facilement au moindre mouvement d'air et vous ressentez mieux le vent. L'hiver, le vent est source d'inconfort. L'été, c'est le contraire. Il est impératif de maîtriser l'étanchéité au vent. Alors, 2 pistes pour savoir sur quoi s'appuyer. Nous ressentons du froid par excès d'humidité relative de l'air ambiant. Au lieu de le chauffer, il faudrait le renouveler par du plus sec. Nous perdons environ 60% de notre chaleur par émission de rayonnement infrarouge. Il faudrait compenser en captant l'équivalent par la même voie. Ceci ne peut se faire qu'en lien avec les éléments qui nous entourent. Nous émettons plus que nous recevons. Il faut privilégier ce qui permet aux éléments qui nous entourent d'en envoyer et ou renvoyer de plus en plus. Alors, pour faire simple, le plus souvent, en termes de confort thermique, le discours classique consiste à dire « on perd de la chaleur, il faut compenser ces pertes par du chauffage ». On continue par « chauffer consomme moins d'énergie, coûte cher et pollue ». Puis vient le « pour chauffer moins, il faut limiter les fuites ». La conclusion immuable étant « pour limiter les fuites, il faut isoler ». La messe est dite. Isolons, isolons, ou peut-être même pour aider financièrement, isolons encore un peu plus. Et si accéder au confort pouvait être autre chose et plus vertueux? Dépasser 65% d'humidité relative dans l'air engendre du ressenti d'inconfort. L'idéal se situe à 55% pour la moyenne du vivant. 1 kg d'air, c'est une notion qui n'est pas facile, je la fais vite. 1 kg d'air est équivalent au volume de 2 lave-linges. Vous enlevez 2 lave-linges, vous avez en remplacement 1 kg d'air. Une cuillère à café d'eau pèse 3,5 grammes. À 19 degrés, l'air est à 55% lorsqu'il contient 2 cuillères à café d'eau sous forme de vapeur. Et c'est peu dans un volume quand même assez grand. Alors, une cuillère de plus et il passe à 72% d'humidité relative, donc on est dans l'inconfort. Le chauffer à 22 degrés le ramène à 55%. Simple, mais cher et polluant, puisqu'il aura fallu 3 degrés de plus pour arriver au même niveau de confort. Prenons le pire, le brouillard à l'extérieur, à 6 degrés et 90% d'humidité relative. Cet air contient 1 cuillère à café d'eau par kilo. Donc extraire de l'air intérieur sec contenant 3 cuillères à café d'eau par kilo, donc inconfortable, car alors à 72% d'humidité relative à 19 degrés, et le remplacer par cet air extérieur permet d'équilibrer l'air intérieur à 7 grammes, soit 55% d'humidité relative, donc confortable, moins cher, plus vertueux, donc plutôt que chauffer, vive la VMC. Alors, on a aussi une autre piste qui est l'inertie. Le confort est dépendant, entre autres, de la stabilité de la température. Celle-ci peut être à ceci... Là, je ne sais pas ce qu'il a écrit, le papier. Ceci est dépendant de 2 critères. Soit la chaleur spécifique, la quantité d'énergie nécessaire pour faire monter sa température des joules par kilo par Kelvin. C'est combien il faut d'énergie pour faire gagner 1 Kelvin à 1 kilo de matière. Soit la densité du matériau. Par exemple, l'eau n'est pas très lourde, mais dispose d'une super chaleur spécifique. Le granit n'a pas une chaleur spécifique forte, mais est très dense, donc très lourd. Les deux chauds favorisent la stabilité de la température. Vous aurez des pistes, on va en parler un petit peu après. Alors, une autre piste encore, il faut tirer parti de tout ce dont on dispose quand on en dispose. Ne pas laisser fuir la chaleur est une bonne chose, mais l'exploiter pendant qu'elle est là est aussi nécessaire. Et ça, on ne le pratique pas. La diffusivité d'un matériau et sa capacité à conserver la chaleur vers la face d'où elle est arrivée, vers l'intérieur l'hiver et vers l'extérieur l'été.
Cette qualité est l'apanage de ce qu'on appelle les correcteurs thermiques. Et Nicoletta vous en a cité un, le terre-paille, et en a pratiqué aussi un autre, le chanvre chaud, par exemple. Les plus connus, les plus simples d'emploi, les peu coûteux et durables sont effectivement ces deux-là. Alors, on a ensuite une autre qualité qui est royalement non utilisée, ou trop peu, c'est l'effusivité. Et c'est la capacité qu'ont tous les éléments à partager leur chaleur avec ce qui, par rayonnement, est en lien direct avec eux. Pour comprendre ce qui échange, il faut imaginer une lampe. Vous prenez une lampe. Tout ce que vous pouvez illuminer avec cette lampe directement, en la faisant pivoter autour de vous, échange du rayonnement avec elle. Donc tout ce que vous pouvez éclairer, vous échangez avec. Ces éléments, selon leur nature et leur température, émettent plus ou moins d'infrarouge. Certains les captent et les réémettent grâce à une super effusivité. Parmi les plus courants, on y revient, le bois ou la terre. Donc ce sont des pistes qu'il faut vraiment creuser. Une capacité, c'est bien. Deux, c'est mieux. Et quand les deux agissent de concert, alors c'est bingo. Voyons un peu dans le détail. D'abord, vers l'intérieur, un correcteur thermique à diffusivité favorable contre le mur extérieur. Il monte en température, pas n'importe où et comment, mais vers la face d'où la chaleur arrive. Un parement à effusivité favorable complète l'ensemble. Il émet d'autant plus d'infrarouge qu'il est chaud, ce que le correcteur thermique accentue. Émission d'infrarouge au top, confort au top. Donc voilà le principal du message que je voulais vous passer. Alors d'autres pistes, ce qui précède peut remplacer une isolation et un parement classique en moins polluant, plus confortable, durable et vertueux, autoréalisable et cerise sur le gâteau, beau et chaleureux. D'autres pistes encore, le déphasage pour l'été, les remontées capillaires, la perspirance, la salubrité des lieux et tant d'autres encore. Pour les approfondir, vous pouvez aller sur la chaîne de quelqu'un que je connais un peu, la Papy Claude, mon blog qui est Soigner l'habitat, ou mes livres. Enfin, si nous pouvons consommer pour satisfaire nos besoins, ça a une certaine légitimité, nous devons permettre aux générations futures de satisfaire les leurs. Voilà ce que je souhaitais vous passer comme message.